Yo la team, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer notre nouvelle série sur le Battle des thèmes et on va commencer notre premier combat avec Marvel vs Jurassic World. Ici, je vous présente le tableau du Battle des thèmes. En premier, notre premier combat ça sera Marvel vs Jurassic World, comme vous pouvez le constater ici. Ensuite, je pense que le prochain combat, j'espère faire le Seigneur des Anneaux contre Indiana Jones, etc. Ou sinon, peut-être que je ferai en haut, en bas, en haut, en bas. Peut-être que le prochain combat, ça sera Lego Ideas vs Lego Disney. Je verrai. Du coup, comment allons-nous procéder au jugement de nos thèmes? En premier, on va parler des sets. Je vais souvent en moyenne choisir 5 sets. Ensuite, on va parler des figurines, de la taille des figurines. Et ensuite, on va mettre mon top 5 des figurines pour comparer qui a les meilleures figurines. Ensuite, on va parler du débit. Du coup, le nombre de sets, le max de sets en un an, le minimum de sets en un an et la moyenne de sets par an. Ensuite, on va parler des prix. En moyenne, on va comparer 5 sets. Ensuite, on va parler des jeux vidéo ou du cinéma s'il y en a. Et en final, on conclura par le général des thèmes ou des jugements. Du coup, en premier, pour cette vidéo, on va commencer par parler des sets. Et je vais commencer par parler des sets de 2015. Ce set Lego Spider-Man avec ce set Lego Jurassic World. Du coup, ce set Jurassic World, comme on peut le constater, il est très similaire à ce set Lego Marvel. Du coup, comme on peut le remarquer, ici on pourrait comparer le Rhino à l'Indominus. Ici, il y a 4 figurines. Ici aussi, il y a 4 figurines. Et on a une bâtisse ici et on a une bâtisse ici. Du coup, pourquoi qui a le meilleur set? Du coup, moi je pense que c'est Lego Jurassic World parce que déjà leur bâtisse elle est beaucoup mieux faite, elle est beaucoup mieux construite. Le dinosaure comparé à celui de Lego, il est beaucoup mieux fait. Les figurines, bon, c'est Marvel qui gagne, même si Jurassic World a de très belles figurines. Après, la bâtisse Lego ici, elle est super, mais elle est moins bien que celle de Jurassic World. Du coup, un point pour Jurassic World. Ensuite, on pourrait notamment parler des sets de 2018, comme ce set de Black Panther et ce set Jurassic World. Du coup, ici, pourquoi qui a le meilleur set? Du coup, pour moi, ça serait Lego Marvel qui a le meilleur set parce que déjà la construction elle est beaucoup mieux faite. Même si l'hélicoptère, Lego Jurassic World reste très bon. Les figurines, je préfère celles de Lego Marvel parce que déjà on a Black Panther, on a Okoye, on a Killmonger et un antagoniste. Ici, on a une figurine normale, une autre figurine normale, Owen en classique, et on a un dinosaure qui est pas très bien fait. L'hélicoptère, ça va, il passe, et la cage, super bien faite. Du coup, là, on pourrait donner un point pour Lego Marvel, ce qui fait 1-1. Ensuite, on pourrait notamment parler de ce set, de ces deux sets de 2019 plutôt. Du coup, j'ai comparé ce set-là, Captain America vs des Outsiders, et ce set-là, je crois qu'il s'appelle l'attaque du Dilophosaure ou un truc comme ça. Du coup, pourquoi j'ai comparé ces sets? Parce que ces deux sets, ils ont 4 figurines, si on compte le dinosaure chez Lego Jurassic World. Ici, on a une construction comme chez Jurassic World, sauf que chez Jurassic World, on a un petit truc en plus. Mais chez Lego Marvel, la construction est un peu plus grande que le drone. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux sets en comparaison. Du coup, les figurines Marvel, elles vont manger les figurines de Jurassic World parce que les Outsiders ils sont beaucoup mieux faits. Captain America, il est largement mieux. Après, le Dilophosaure, ça reste une très très belle figurine, mais elle reste moins bien que les 4 figurines. Après, la moto, entre la moto et les constructions, je pense que je vais préférer la moto Marvel, même si le drone reste un incroyable drone Lego. Ensuite, voilà. Du coup, on pourrait dire que Lego Marvel gagne cette fois-ci.
Ensuite, on pourrait parler logiquement de ce set. Du coup, là, actuellement, il y a 2-1 pour Lego Marvel. C'est ça qui va départager entre Lego Marvel et Lego Jurassic World. Du coup, chez Lego Marvel, on a ces 3 figurines en 2020 avec un robot et un vaisseau. Ici, on a, on va dire, 3 figurines aussi, Owen, ce personnage et un dinosaure. Après, on va avoir le vaisseau qui va être comparé au vaisseau de Spider-Man, le robot qui va être comparé à l'arbre et comment ça s'appelle le petit quad. Du coup, pour moi, Lego Marvel, ils vont avoir de meilleurs sets et de meilleures figurines parce que déjà les Venom, Spider-Man et Spider-Man en noir et blanc est largement meilleur que les 3 figurines Lego Jurassic World, même si c'est très très serré, car le dinosaure est incroyablement stylé, Owen aussi super stylé. Mais Lego Marvel va quand même gagner sur le point des figurines. Ensuite, le vaisseau, même si Lego Marvel, on va dire qu'ils avaient un peu plus le budget parce que le set il coûte un peu plus cher que chez Jurassic World, mais je crois que ce set là il coûtait quoi, 10-20 euros maximum de plus que ce set Jurassic World. Du coup, la construction Lego elle est beaucoup mieux faite que la construction Jurassic World, ça y a pas photo. Le robot Venom, si on compare à l'arbre et le quad et le dinosaure, on va quand même choisir, je pense que la majorité choisirait le robot Venom, même si le dinosaure reste une très très belle figurine. Du coup, pour les sets, on va donner le point à Lego Marvel. Ensuite, on pourrait notamment parler des figurines. Et en premier, on va parler des figurines Lego Marvel. Ici, j'ai repris la même image que dans Marvel vs Star Wars. Je vous invite à regarder la vidéo. Le lien pour cliquer dans la vidéo devrait s'afficher ici en haut. Du coup, chez Lego Marvel, on a plusieurs tailles. On a en premier la grande taille entre 22 et 35 cm. Ensuite, on a la taille Hulk ou Thanos. On peut appeler comme ça, elle est entre 7 et 8 cm. Ensuite, on a la figurine classique de 4 cm. Et on a les micro-figurines pour Ant-Man de 1,28 cm. Du coup, chez Lego Jurassic World, on a la figurine classique plus les enfants, comme chez Lego Marvel. La figurine classique 4 cm, comme chez Lego Marvel. Ensuite, pourquoi je n'ai pas mis de top 5 de mes figurines? Parce que les figurines Marvel, ils mangent les figurines Lego Jurassic World. Chez Lego Jurassic World, on va avoir souvent des figurines classiques, alors que chez Marvel, on va dire que les figurines elles sont beaucoup mieux travaillées comme Ant-Man, Iron Man, Captain America et j'en passe. Alors que chez Jurassic World, ça va être des figurines classiques comme Owen et d'autres figurines. Du coup, on va pouvoir donner le point à Lego Marvel. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler du débit des sets. Chez Lego Marvel, on pourra parler du débit. Le nombre de sets actuellement, il y en a 205. Le max en un an qui en a eu, c'est 34 en 2021. Le minimum en un an, c'est 5 en 2013. Et la moyenne par an, c'est 18,63 sets. C'est énorme. Comparé à Jurassic World, le nombre de sets, 45. Le max en un an, 11. Le minimum en un an, 4. Et la moyenne par an, 6,42. Du coup, là aussi, on pourrait notamment constater une extermination de la part de Lego Marvel. Et on va encore leur donner le point, ce qui fait 3-0. Maintenant, on va pouvoir parler des prix. Du coup, j'ai mis un petit tableau ici. Du coup, je vais comparer des sets un peu similaires et des sets récents. Du coup, on pourrait parler de l'attaque sur la nouvelle Asgard 76-207 et la poursuite en moto de l'Atrociraptor. Du coup, le 76-207 qui comporte 3 figurines, comme l'attaque des Atrociraptors. L'Atrociraptor, il a une plus grosse construction et il a une plus grosse construction mais il coûte le même prix. Du coup, on va donner le point à Jurassic World. Ensuite, on pourrait parler du Sunbird de Shuri à 50 € et l'embuscade en avion du Quetzalcoatlus. Du coup, le Sunbird, il a le même nombre de figurines, sauf que le Sunbird, il a 50 pièces de plus. Du coup, on pourrait dire que le Sunbird coûte beaucoup moins cher.
Du coup, ensuite, on pourrait parler de l'armurerie d'Iron Man à 90 € et l'évasion du T-Rex et de la Trociraptor à 100 €. Du coup, l'armurerie, non, plutôt l'évasion, elle a 5 figurines en comptant le T-Rex et l'armurerie, elle en a 8. L'évasion, elle a 466 pièces et l'armurerie, elle en a 496. Du coup, on pourrait dire que bah, Marvel, le set il est beaucoup moins cher car déjà euh, on a 10 € de moins et on a quoi, une vingtaine de pièces en plus et 3 figurines en plus, ce qui est énorme. Ensuite, on pourrait parler du Drakkar de Thor à 60 € et la recherche du Triceratops à 53 €. Du coup, ici encore, chez Lego, on va avoir un set à 281 pièces. Non, désolé, le Triceratops, on va avoir 281 pièces et le Drakkar 564 pièces. Du coup, pour 7 € de plus seulement, on a le double de pièces. Du coup, ça va être Lego. Ça va être Lego Marvel qui gagne. Du coup, le combat de finale de Spider-Man à 105 € et la taille du Giganotosaurus et du Therizinosaurus, je le prononce mal, je pense. Du coup, chez Jurassic World, on va avoir un set à 140 € avec 810 pièces, alors que le combat final de Spider-Man, il va avoir 900 pièces et il va avoir une figurine de plus chez Marvel. Du coup, ça va être encore Marvel pour le coup qui gagne et ça va faire 4-1. Maintenant, on pourrait parler des jeux vidéo et du cinéma. Du coup, chez Marvel, on va avoir Lego Super Marvel 1 et 2 de 2013 et de 2017. Ensuite, chez les Lego Jurassic World, on va avoir le Jurassic World de 2015. Chez Marvel aussi, on va avoir le Lego Avengers. C'est Jurassic World, on n'a qu'un seul jeu. Ensuite, si on parle de cinéma, Marvel, il y a que des chez Marvel et Jurassic World, il n'y a pas encore eu de film passé au cinéma, il n'y a que eu des courts-métrages ou des séries. Du coup, chez Marvel, on va avoir Marvel Rassemblement de 2015, Les Gardiens de la Galaxie de 2017, Trouble in the Wakanda 2018 et Vexed by Venom de 2018 aussi. Du coup, comme je le disais, on va avoir Vexed by Venom de 2018. Chez Jurassic World, on va avoir l'évasion de l'Indominus de 2016, un épisode, l'expo secrète, 2 épisodes, la légende d'Isla Nublar de 2019 avec 13 épisodes. Et voilà. Du coup, là, on pourrait logiquement donner le point à Jurassic World parce que ils ont beaucoup plus, on va dire, d'épisodes. Chez Lego Marvel, on va en avoir 4 seulement au cinéma, plutôt sur les plateformes streaming. Chez Lego Jurassic World, on va en avoir 3, 16. Et au niveau jeu, il n'y en a que 2 de plus seulement. Et ça va, le jeu Jurassic World, il est assez bien. Du coup, on va pouvoir leur donner enfin un point bien mérité. Du coup, c'est presque déjà la fin de cette vidéo. Et maintenant, on va parler en général on va dire le petit plus. Du coup, chez Lego Jurassic World, les petits plus qu'on va voir, c'est de très beaux noms de sets. Des sets en moyenne pas très chers parce que en moyenne, on va dire que les sets Jurassic World, ils sont un peu moins chers, sans comparaison bien sûr. Chez Lego Marvel, on va souvent avoir des fois des sets à plus de 200 €. Chez Lego Jurassic World, le maximum c'est 140 €. Du coup, ça fait une moyenne très très basse. Après, chez Lego Marvel, on va avoir aussi des sets pas excessifs comparés à Lego Star Wars, etc. Mais ça reste, on va dire, assez cher comparé à Lego Jurassic World. Mais bien sûr, ça c'est sans comparaison. Parce que après, si on voit ce qu'il y a, on va dire le contenu des choses pas chères ou des sets pas chers, au final, c'est cher. Du coup, on va quand même, on va dire, on va faire gagner Lego Marvel parce qu'il y a 4-1. Si on met en général, on peut rajouter un point à Lego Jurassic World et un point à Lego Jurassic World, ce qui va pas changer la donne. Et c'est quand même Lego Marvel qui gagne ce combat. Du coup,
Hum, ma prochaine vidéo parlera potentiellement du vainqueur du prochain combat de Lord of the Ring ou Indiana Jones. Ou peut-être que je ferai un combat comme ça, Star Wars vs Dreams ou un autre combat. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et active la cloche pour voir toutes mes prochaines vidéos. Allez, ciao!